Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la partie de maîtrise des fondamentaux de GitHub Actions. Après avoir parlé des fondamentaux de l'utilisation des conditions dans sa version théorique dans les deux dernières vidéos, dans cette vidéo, nous allons commencer à faire la pratique, donc comme d'habitude. Et maintenant, on va utiliser des conditions dans notre workflow qu'on a déjà construit, qui fait l'automatisation du build et du test des scripts JavaScript. Et donc, le plan, il sera une démonstration. Et cette fois-ci, c'est l'utilisation des conditions basées sur les noms de branches Git. Et on verra dans les prochaines vidéos d'autres cas d'utilisation des conditions. Voyons voir donc comment cette démonstration va se passer. Venons voir comment on va pratiquer l'utilisation des conditions dans un workflow réel. Et là, si vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait des workflows. On a commencé à créer un workflow. Et c'était parmi les workflows celui-là, Build and Test Node.js, dans lequel on avait défini deux jobs. Un qui fait le build du Node.js et le deuxième, le test qui fait le run test. Bien sûr, après avoir fait le checkout du code, le setup et l'installation des dépendances. Maintenant, on va essayer de customiser ce job, ce workflow, en ajoutant des conditions, en jouant un petit peu avec ces conditions qu'on vient de voir. Pour commencer, je vais déjà essayer de faire des conditions qui sont simples, une condition qui est basée, par exemple, sur la branche. Là, et donc là, vous voyez, on peut faire ça au niveau des triggers, comme on vient de faire ici. Donc, on filtre sur la branche main, comme on peut faire au niveau du if dans les jobs. Et là, pour faire, je vais supprimer les filtres ici, dans les triggers. Pour faire, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Je dois supprimer aussi les deux points. Et je peux même faire un truc comme ça, comme je viens de faire ici. Si vous vous souvenez de l'execute Python script, je peux faire la même chose ici. Donc, et je peux mettre un virgule et je mets ici pull request. Voilà, et je supprime tout ça. Comme ça, moi, au niveau du job, je vais ajouter mes conditions. Et là, par exemple, au niveau du job, je peux ajouter un if ici, qui va faire if GitHub, le job, la condition qu'on vient de voir dans le slide. GitHub égale refs slash heads slash main. Et je vais aussi mettre la même condition dans le deuxième job. Après, moi, mon objectif, c'est de simuler que cette condition, il fonctionne. Donc, je vais dans un premier temps me positionner sur une branche autre que main et je vais faire par exemple un push, un événement qui est censé déclencher ce workflow. Et on va voir ce qui va se passer. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle branche. Là, je suis sur la branche main. Pour vérifier, je vais vous montrer une petite astuce sur VS Code. Il faut afficher la barre de status. Si on va aller ici dans la partie de Git, on va rien en bas. Mais si on active la barre de status, il faut aller dans la barre ici et sélectionner View. Après, Appearance et ici Status Bar. Et là, vous voyez, je suis sur la branche Main. Donc, je vais créer une nouvelle branche. Cliquez ici, Create New Branch et on donne un nom, par exemple, Fit Test Conditions in Workflow. Et voilà. Et je clique sur Entrée. Donc là, vous voyez,
ça crée directement la branche et ça check out aussi la branche. Donc là, j'ai mon workflow que je vais tester. Je vais maintenant committer et pousser le workflow, mais sur ma branche. Pour ce faire, add. Donc là, par exemple, j'ai ajouté une condition sur la branche condition. Et du coup, je vais tout d'abord stager ce que j'ai là. Donc là, ils sont staged et je commit. Après, je publie, c'est le push. Et là, donc il reste qu'à aller voir au niveau du repo. Je vais venir ici de mon repo au niveau de GitHub et je vais tout d'abord checker si les modifications sont ici. Donc là, vous voyez, j'ai la branche main, la branche que j'avais déjà créée et la branche là, le fit add test conditions. Et je vais voir au niveau de point GitHub, j'ai mon workflow, celui-là, qui vient d'être modifié just now. Et si je vais aller dans les actions, vous allez voir que effectivement, le workflow a été déclenché, le workflow Node.js build and test, ça c'est le nom, et ça c'est le nom de la commit. Là on voit la branche, mais si on rentre à l'intérieur, on voit que aucun job n'a été exécuté. Le statut c'est skip. Et du coup, vous voyez, on n'a aucun log, et la durée c'est 0, tout simplement parce qu'on a mis cette condition-là, git bref main. Nous allons voir maintenant un trigger. On va déclencher un autre trigger qui est la pull request. Et la pull request, c'est donc un trigger qui va déclencher, mais bien sûr, quand elle va se déclencher, elle doit se positionner sur la branche main. Bien sûr, nous, on va créer une pull request depuis ma branche que je viens de créer vers la branche main. Comme ça, le github.ref, ça sera la branche main et du coup, on va voir que les jobs vont effectivement se déclencher. Nous allons tester ça tout de suite. Je reviens dans mon repo et je vais aller dans pull requests. Je crée ma pull request. Donc, compare and pull request. Et là, donc, je peux ajouter une description si je veux, mais je peux skipper. Je vérifie que ma base c'est main et le compare c'est la branche que je viens de créer. Les modifications qui viennent d'être effectuées, ils sont là. Et je crée ma pull request. Une fois que je la crée, elle est là. Et je reviens là. Vous voyez directement, il me l'affiche ici déjà, dans les jobs qui peuvent être liés. Et je le vois ici, Node.js, build and test, pull request. Je vais aller dans les détails pour voir que le job a été skipped. Je vérifie à nouveau, je vais aller je reclique ici sur action et je vois effectivement que le job a été skipped, même si on est dans une pull request et que cette pull request, il target la branche main. Du coup, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui empêche le workflow d'être déclenché, même si on est sur la branche main. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour les curieux qui suivent cette partie pratique, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir l'erreur ou l'astuce pour corriger cette situation où on doit avoir un workflow ou des jobs qui doivent être exécutés, mais c'est pas le cas. Restez avec moi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.